J'en ai plein le cul de ses cheveux, ça commence vraiment à me saouler. Ça me prend la tête au quotidien. Le matin, j'ai une tête comme ça, j'ai des cheveux dans tous les sens. Le soir, j'ai des cheveux dans la bouche. Dès que je les détache et qu'ils ont passé toute la journée attachés, ils restent en position comme ça là. Ils sont dégueulasses, je dois les laver en permanence parce que sinon, j'ai l'impression d'avoir des queues de rat, on dirait Gollum. J'en ai plein le cul. Donc ça commence sérieusement à me prendre la tête. Je dis stop. C'est clair ? Voilà, ça dégage. Allez, j'en pouvais plus là. Ça commence à me saouler. Voilà, ça va ici. Parfait. Donc, souvent dans la vie, je me pose des questions. On me pose des questions. Je me dis, est-ce que je suis vraiment un adulte? Je me pose la question parce que, vous le savez peut-être pas, mais j'ai 36 ans. 36 ans, c'est vieux. Et j'ai des amis qui ont mon âge, ok? Qui ont même moins que moi et qui ont déjà des enfants, une maison, qui sont mariés, etc. Et quand je les vois, je ne me reconnais pas. Et du coup, je suis tombé sur un quiz qui s'appelle Êtes-vous passé à l'âge adulte? Donc j'avais envie de répondre à ce questionnaire avec vous pour voir ce que ça va donner. Est-ce que je suis un adulte quand même? Est-ce que je suis entre les deux? Est-ce que je suis resté un grand enfant finalement? Et surtout n'hésitez pas à le faire en même temps que moi, ok? Et à donner votre résultat dans les commentaires. Je veux voir si vous êtes aussi des adultes, si les gens qui me suivent et qui regardent mes vidéos sont des adultes ou d'éternels enfants. Voilà, peu importe votre âge, même si vous n'êtes pas adulte du tout, essayez de le faire, qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Parce que si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui ont 15 ans qui sont déjà passés à l'âge adulte et qui sont plus matures que moi à mon âge. Ah bah c'est possible, hein. Si c'est le cas, ça fait flipper. Donc, il y a 15 questions. Il y a 4 réponses a priori par question. On va essayer d'être le plus fidèle possible. Je ne vais pas vous mentir, d'accord? On va essayer d'être le plus fidèle possible et de voir si nous sommes un adulte, un adolescent, un enfant ou si on est atteint du syndrome de Peter Pan. Voilà, c'est-à-dire qu'on veut rester un enfant toute sa vie, on ne veut pas avancer ou alors on n'y arrive pas. Première question, quelle est ta priorité dans la vie? Petit A, faire la fête le plus possible. Petit B, voyager tant que tu le peux. Petit C, avoir un bon emploi. Petit D, te marier et avoir des enfants. Mais aucun des 4 en fait. Aucun des 4. Faire la fête le plus possible. Je suis pas trop fêtard. Je sors jamais. Ça fait au moins 3 ans que je suis pas sorti en boîte. Ou même boire un verre, etc. Voyager tant que tu le peux. Je suis pas trop voyage. Mais j'aime bien. Avoir un bon emploi. Bah, j'ai un bon emploi. Ça me plaît ce que je fais. Te marier, avoir des enfants. C'est sûr que non. Je n'ai pas cette envie d'avoir des enfants. Ce n'est pas présent en moi. Donc ça sera entre A, B et C. Et j'ai envie de dire peut-être voyager tant que je le peux. Donc on va cliquer sur B. Deuxième question. À quand remonte ta dernière soirée alcoolisée? Je peux répondre tout de suite, jamais. Je ne bois pas d'alcool, jamais d'alcool. Mais comme vous allez le faire, je vais vous lire les réponses. Réponse A, il y a moins de 3 jours. B, cela doit faire un tout petit peu plus d'une semaine. C, quelque chose comme le mois dernier. D, ça fait tellement longtemps que tu ne t'en souviens plus. On va mettre la réponse D. Troisième question, comment vois-tu tes parents? Mes parents, c'est pareil que l'alcool, hein. Je ne les vois que très peu. Je les vois plus, enfin je les vois très rarement. Mon père, je le vois plus depuis des années, j'ai plus de nouvelles. Et ma maman n'habite pas en France, du coup je la vois très peu. A, ils prennent soin de toi. B, heureusement qu'ils sont là pour t'aider. C, tu les vois de plus en plus comme tes égaux. D, tu as le sentiment que les rôles s'inversent et de devoir prendre soin d'eux. Absolument pas. En tout cas ma maman est encore très jeune, parce qu'elle m'a eu très jeune, et donc elle est hyper active, malgré son âge. Heureusement qu'ils sont là pour t'aider, hein. Ils prennent soin de toi. Ma mère prend soin de moi. C'est une maman adorable, je t'en remercie maman, d'ailleurs je te fais d'énormes bisous. C'est la maman la plus adorable que je connaisse. Vraiment, c'est un amour. Elle est extrêmement gentille avec tout le monde. Donc bisous maman, je t'aime. Donc réponse A tout simplement. Suivant, question numéro 4. Avec qui préfères-tu partir en vacances? A, avec tous tes amis. B, tu préfères explorer seul. C, avec ton ou ta conjointe. D, en famille toujours. Pour avoir fait l'expérience, je dirais réponse A, avec mes amis. J'ai fait déjà l'expérience et je pense que avec les amis et la copine aussi, je pense que c'est le top, donc je vais quand même dire A, parce que les vacances entre potes, c'est vrai, en général c'est vraiment les meilleures vacances, c'est là où tu t'amuses le plus, je pense. Réponse A. Question numéro 5, que penses-tu lorsque tu vois un enfant en bas âge? Alors ça je sens que ça va être drôle. Déjà la première, je l'ai vue du coin de l'œil, je me suis dit, c'est celle-là. Réponse A, mon Dieu, quelle horreur. B, pourvu qu'il ne se mette pas à pleurer. C, il a une bonne bouille. D, adorable. Ben là ça va dépendre en fait, ça va vraiment
vraiment dépendre de l'enfant. Il y a des enfants qui ont une bonne bouille, il y en a qui sont adorables et il y en a qui sont extrêmement moches, on va pas se mentir. La plupart du temps, quand je vois un enfant, la première chose que je me dis, c'est il a une bonne bouille. Mais ça veut pas dire que j'en veux un, ça veut juste dire que c'est vrai que les enfants sont un peu cute la plupart du temps. Donc mon Dieu, quelle horreur! Oui, je l'ai déjà dit, mais pour faire des vannes, pourvu qu'ils se mettent pas à pleurer, bah ça dépend où t'es. Si t'es dans le train, c'est sûr. Quand il y a un enfant dans le train, je fais des cercles sataniques là, avec du sable, et j'invoque des esprits pour que cet enfant ne pleure pas. Je vais dire, il a une bonne bouille. C'est vrai, ils sont mignons en général, les enfants. Question numéro 6. Quel est ton rapport avec ton poids? Bon, ça va en fait. Hein. Petit A, tu ne t'en préoccupes pas et tu manges tout ce que tu veux. Petit B, tu fais de temps en temps des écarts, mais tu t'en sors globalement plutôt bien. Réponse C, tu apprends à manger de plus en plus sainement. Réponse D, tu fais très attention, chaque écart commence à se voir. Alors, je vais répondre. La réponse C. Tout simplement parce que j'apprends à manger de plus en plus sainement pour plusieurs raisons. La première, c'est que effectivement, avec l'âge, moins tu manges proprement, plus ça se voit. Donc ça se rapproche très très fort de la réponse D. Mais c'est pas encore le cas, probablement parce que je fais du sport. Et une troisième chose que j'allais oublier, mais oui, je ne sais cuisiner qu'un plat. Tous les jours, du poulet, des pâtes, des légumes et des œufs. Voilà, ça s'arrête là. Je ne fais que ce plat. Après, attention, hein, j'ajoute quand même une petite touche de folie. Je me fais une sauce curry. Ouais, je sais faire de la sauce curry, ouais. En même temps, c'est pas très compliqué, Jimmy. Hein. Tu mets de la crème fraîche, un peu d'épices au curry, et puis on n'en parle plus. Donc, ça sera la réponse C. Question suivante. Payes-tu des impôts? Oui, j'en paye. Beaucoup trop, même. Heureusement, si tu payes des impôts, ça veut dire que tu gagnes ta vie. Plus tu payes d'impôts, mieux tu gagnes ta vie en général. Donc, réponse A, des quoi? Réponse B, non, ce sont tes parents qui s'en occupent. Réponse C, pas encore, mais c'est pour bientôt. Réponse D, malheureusement, oui. Et ben, ça sera malheureusement oui. Que penses-tu de la mort? Ok. A, à vrai dire, tu n'y penses jamais. B, elle te semble encore bien lointaine. Ouais, j'espère, hein. En tout cas, j'espère qu'elle est lointaine. C, tu n'y penses pas trop, mais tu sais qu'elle se rapproche. D, tu y penses de plus en plus souvent et elle te fait peur. Je vais dire, elle me semble encore bien lointaine. Des fois, ça m'arrive, je sais pas si ça vous le fait aussi, je me dis, putain, j'ai peut-être déjà fait la moitié de ma vie. Et j'ai encore rien accompli, en fait. J'ai encore rien accompli. C'est badant un petit peu là ce que je raconte. Donc, je vais mettre réponse B. Elle me semble encore bien lointaine. Question numéro 9. As-tu déjà consommé des substances illicites? Oula, alors... Ça dépend ce que vous appelez illicite. Si c'est de la cocaïne et de l'héroïne, évidemment que oui. Qui n'a pas essayé? Dire c'est la base. Hein. Tu commences par ça, ensuite tu prends un pet, ensuite tu bois de l'alcool. Et peut-être qu'après tu passes au Nutella. Donc, on va répondre à la question, ok? Petit A, oui, cela t'arrive régulièrement. Petit B, non, mais tu l'envisages. Petit C, non, et cela ne t'intéresse pas. Petit D, oui, mais tu as tourné la page. Alors, au même titre que je ne bois pas d'alcool, je ne consomme aucune drogue, à part le coca. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, tout ce qui est alcool, herbe, shit, champignons, cocaïne, héroïne, en fait, tout ce qui altère la personnalité, ça ne m'intéresse vraiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais eu l'envie de consommer. J'ai déjà testé, hein. Même la cigarette, on m'a déjà fait essayer. À chaque fois, je me suis dit, bah non, en fait, c'est dégueulasse, c'est la dernière fois, ça ne m'intéresse pas. Donc, on peut clairement en déduire qu'en fait, avec moi, on s'emmerde. Hein. Je suis le mec le plus ennuyeux du monde en soirée. Ni boisson, ni drogue. Voilà, c'est... Bah désolé. Ne commencez pas à me juger, s'il vous plaît. Arrêtez. Hein. Je vous vois dans les commentaires une fois de plus. Donc, non, la réponse, ça va être, je pense, la réponse c'est non, et cela ne m'intéresse pas. Et bim. Question numéro 10, on approche de la fin. Comment passes-tu le plus clair de tes dimanches? Alors, en ce qui me concerne, je n'ai pas de jour. Des fois, on est dimanche et je me dis, putain, on est mercredi. Ma vie n'a aucun sens en termes de planning. Je raconte ma vie un peu là. Donc, A, toute la journée, tu te remets de la soirée de la veille. Bah non, parce que je ne sors pas en fait. B, tu fais la grasse matinée. Je me réveille tous les jours à 10h30. C, tu en profites pour sortir te balader. Pas du tout, mais pas du tout. Je déteste me balader. Je déteste ce système de aller à un endroit sans aucun but et sans aucune raison autre que, bah juste, je marche et je me balade. Non, ça ne m'intéresse pas. Je suis le pire gars en fait, hein. Le gars le moins amusant et qui a le moins envie de bouger de toute sa vie. Réponse D, tu fais tout ce que tu n'as pas pu faire la semaine, paperasse, ménage, etc. Bah non plus. Attends, mais moi je peux pas répondre à ça.
Si, je fais la grasse matinée. Bon, on va cliquer sur ça, mais je ne suis pas convaincu. Question 11. Quoi? As-tu des enfants? Bah non en fait. Non. Petit A, non et tu ne comptes pas en faire de suite. Petit B, non pas encore. Petit C, c'est en projet. Petit D, oui, tu es déjà parent. Je pense que je vais mettre non pas encore parce que c'est en projet. Vous l'avez vu il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo. Pourquoi je ne veux pas d'enfant? Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller la voir, je vous la mettrai juste ici. Je ne me sens pas d'être papa. Pour le moment, en tout cas, peut-être que ça viendra. Je n'en suis pas sûr du tout. Je ne sais même pas si je veux des enfants. Je me dis toujours, ouais, j'aimerais bien pour la descendance et tout. Mais en vrai, je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, j'ai envie de dire non, pas encore, parce que c'est en projet. Je sais pas, j'attendrai de trouver la bonne personne. Et non, tu ne comptes pas en faire tout de suite. Peut-être aussi. Je vais mettre A. Non, et je ne compte pas en faire de suite. Allez, on met A. On se décide ou pas là? Question numéro 12. Qu'aimes-tu faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas il y a 10 ans? Qu'aimes-tu faire aujourd'hui que tu ne pouvais pas faire il y a 10 ans, j'imagine? Petit A, sortir avec tes amis. Petit B, boire de l'alcool. Petit C, gagner de l'argent. Petit D, passer du temps en famille. Putain, mais il n'y a aucune des réponses que je veux. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui que je pouvais pas faire il y a 10 ans? Sortir avec mes amis, boire de l'alcool, gagner de l'argent, passer du temps en famille. Aucun. Gagner de l'argent. Allez, admettons, gagner de l'argent. Je suis très déçu, méga quiz, d'accord? Je suis obligé de mettre une réponse par défaut, voilà. Pensez à mettre des réponses un peu plus valables. Question numéro 13. Quelle est pour l'instant la chose la plus difficile à laquelle tu as été confronté? Oula, alors là, il y a pas mal de choses à dire. Petit A, devoir redoubler. Alors ça, oui, ça redoubler, ça, je crois que j'ai redoublé deux fois. Pas parce que je suis teubé, hein, ça je le suis, il n'y a pas de souci, mais parce que j'étais pas du tout attentif. Je passais mes journées à dessiner en cours comme une vulgaire merde. Résultat, j'étais pas du tout attentif. J'étais le gars en fond de classe qui faisait des vannes ou qui écrivait des sketchs ou qui dessinait sur son cahier. Vraiment, j'étais nul. Et pourtant, quand je faisais mes devoirs, j'avais d'excellentes notes. Mais la plupart du temps, je les faisais pas parce que je passais mon temps à vouloir m'amuser ou à vouloir dessiner ou à faire rire mes amis. Et voilà où ça m'a mené, putain! Donc, quelle est pour l'instant la chose la plus difficile à laquelle tu as été confronté? Petit A, devoir redoubler. Petit B, te faire renvoyer. Petit C, une séparation, un divorce. Petit D, la perte d'un être cher. Je vais dire très honnêtement, une séparation. Je pense qu'une séparation amoureuse, c'est quand même beaucoup plus douloureux que de devoir redoubler ou te faire renvoyer. Et un peu moins que la perte d'un être cher. Je vais dire réponse C et je vais cliquer sur suivant. Question 14, on est presque à la fin. As-tu déjà fait du babysitting? Non, et tu n'en as absolument pas envie. B, non, mais ça pourrait être sympathique. C'est un peu bizarre comme phrase. Réponse C, oui, mais tu n'en gardes pas un très bon souvenir. Et réponse D, oui, et tu as adoré cette expérience. En vrai, j'ai jamais fait de babysitting d'enfants que je connais pas, mais j'ai déjà gardé ma nièce, donc je vais dire oui quand même. Et bon, c'était une expérience normale. Il y a pas et je n'en garde pas un très bon souvenir ou oui et j'ai adoré cette expérience. Alors j'ai pas adoré et je n'en garde pas non plus un mauvais souvenir, donc j'ai pas adoré. En vrai, j'ai pas adoré. On va dire que je l'ai fait parce que c'est mon rôle en tant que parrain. Je vais mettre la C et on va passer à la dernière question. J'ai peur. Oh mais ça va, la dernière question est tranquille. As-tu le permis de conduire? Petit A, absolument pas. Tu sais tout juste conduire en vélo. Petit B, pas encore mais tu comptes le passer. Petit C, non mais tu peux conduire un scooter. Petit D, et oui, depuis quelques temps déjà. Petit D, et oui, depuis quelques temps déjà. J'ai le permis depuis mes 18 ans, depuis plus de 15 ans. Attends, mais quand je le dis, j'ai l'impression d'être vieux. Peut-être parce que t'es vieux, Jimmy. En vrai, j'aimerais trop vous montrer la photo qu'il y a sur mon permis. C'est quoi, je le ferai dans une prochaine vidéo, ok? Je le ferai dans une prochaine vidéo. Si vous êtes chaud, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mettez un petit like, voilà, je vais pas vous dire, 40 000 likes, je vous... Non, d'accord? Mettez-moi juste un like si vous êtes chaud pour ça. Et si je considère qu'il y a assez de likes pour le nombre de vues que ça fait, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je sais pas, je ferai une vidéo où je vous montre d'anciennes photos à moi quand j'avais 15 ou 18 ans et je la passerai à l'intérieur. Ça pourrait être drôle, on verra si c'est drôle, mais en tout cas, cette photo est collector. Vous avez envie de la voir, je vous jure que vous avez envie de la voir. Donc, le résultat ne va pas se faire attendre. Réponse D, oui, je l'ai depuis quelques temps déjà. Et je clique sur suivant. Votre résultat adulte? Quoi? Ça veut dire quoi que je suis pas... Alors attendez, on va lire. L'âge adulte, vous connaissez. Autonome, vous savez gérer vos responsabilités et faites preuve d'un beau sens de l'organisation. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Je ne suis pas du tout organisé. Cependant, même si vous savez quelles sont vos priorités, vous avez la chance de ne pas avoir perdu votre âme d'enfant. Alors ça oui, je l'avoue et j'en ai pas honte du tout. Je suis encore totalement un ado dans ma tête et j'ai tellement pas envie que ça change. Je préfère être comme ça parce que déjà en étant
étant un ado dans ma tête, des fois je suis aigri et ça m'arrive d'être ronchon. Alors si en plus de ça j'étais adulte, mais c'est fini. Vous avez la chance de ne pas avoir perdu votre âme d'enfant et adorer malgré tout vous amuser pour relâcher la pression. Ça oui, c'est très important de relâcher la pression, de ne plus penser à rien et de prendre du temps pour soi-même, tout seul ou avec ses enfants ou avec sa famille, mais de se recentrer. Félicitations, vous savez concilier sérieux et amusement. Ouais, c'est un peu vrai, ouais, je sais concilier sérieux et amusement, ouais. Même s'il y a des trucs qui sont faux, comme le fait que j'ai un beau sens de l'organisation, c'est absolument pas le cas, c'est totalement faux. Mais dans l'ensemble, je suis assez d'accord, donc on va dire que c'est un quiz qui est plutôt logique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner pour vous. Après, faut que vous me mettiez votre âge aussi en commentaire, parce que si j'ai pas votre âge, je sais pas si ça correspond à qui vous êtes vraiment. En tout cas, je suis content d'être encore un enfant. Je sais pas, ça me fait plaisir. Si ça se trouve, si j'avais pas fait ce métier, peut-être qu'aujourd'hui, je serais en costume tous les jours pour aller, je sais pas, vendre des assurances ou ce genre de choses, et que j'aurais vieilli mentalement peut-être plus rapidement. Le fait de côtoyer des gens un peu plus jeunes que moi, de regarder des vidéos de mecs qui sont plus jeunes que moi ou de meufs, ça a fait que j'ai pas énormément grandi mentalement. On dirait que je dis que je suis un teubé. Mais en tout cas, j'aime bien, je suis content, merci, vous m'avez remonté le moral avec ce quiz, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire, je veux que vous me disiez votre résultat, à mettre un petit like si vous voulez voir la prochaine fois une photo de moi sur mon permis de conduire qui est incroyable, vraiment. Je sais pas pourquoi je me suis lancé là-dedans, parce que ça va être la honte en vrai, ça va être vraiment... Qui a une photo de permis stylé? Personne. Et moi, vraiment, on est très très loin de ça. Et pour les gens qui ne sont pas abonnés et qui vont le faire, ou ceux qui sont abonnés, n'hésitez pas une fois de plus à cocher la cloche avec toutes les notifications. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.